Dans ce dernier épisode sur la restauration de l'Arc du Carrousel, nous allons vous faire découvrir l'incroyable décor sculpté en pierre calcaire. C'est Michel Goutal, l'architecte en chef des monuments historiques, qui va vous guider sur le monument pour vous montrer les altérations que le décor a subies et tous les travaux qui sont mis en œuvre pour le préserver. Alors ça fait à peu près une vingtaine d'années déjà qu'on a mis le doigt un peu sur l'état de dégradation de l'Arc de Triomphe. Et il y a une première intervention, je dirais, de purge, de mise en sécurité. Et puis, voilà, aujourd'hui, on en est à faire les restaurations de fond. Dans l'arc, vous avez des décors visibles. Alors, vous avez des bas-reliefs de la frise, vous avez des sculptures également en bas-relief dans la surface des voûtes. Le problème, c'est que quand vous voulez prendre une pierre pour la sculpter, vous la prenez assez tendre, avec des grains assez fins, et donc ce sont des éléments particulièrement fragiles. La plus complexe et la plus simple à la fois, c'est le nettoyage. Ce qu'on a employé comme technique, c'est la technique du micro-gommage. C'est du sablage, mais avec une toute petite puissance et une toute petite buse. Comme ça nous permet exactement de voir ce qu'on fait, d'aller partout et de ne pas abîmer la pierre, bien évidemment. Quand tout était mis à nu et qu'on a vu la couleur initiale, on a découvert énormément de fissures et des arrachements qui étaient cachés par l'encrassement. Donc pour éviter toute infiltration d'eau, surtout dans la pierre calcaire qui était très sèche en plus, on a dû faire des infiltrations de chaux à l'intérieur des fissures. On injecte de la chaux extrêmement liquide. Comme ça, elle peut vraiment aller partout dans les artères. Vraiment, on est médecin. Et donc, ça peut aller partout et combler toutes les fissures. Et après cette intervention-là, on doit consolider et on doit aussi rejointer. Parce que le but après de notre intervention, c'est qu'il n'y ait plus d'infiltration dans le bâti. Et la dernière intervention, c'est la patine d'harmonisation. Et aussi de la patine sur des éléments des anciennes restaurations en ciment. Donc ils sont très noirs et donc on va les harmoniser et leur donner la même couleur que la pierre. Et on va les patiner toujours de la même façon avec de la chaux, des pigments naturels. Tout ça en minimum 3 passes. Sur les bas-reliefs en calcaire, vous avez des cas qui sont légèrement abîmés, vous avez quelques petits manques. Puis après, vous avez des endroits où la dégradation est très importante parce qu'il y a une coulée d'eau, parce qu'il y a eu du métal derrière. Et à ce moment-là, donc, il faut faire des inclusions de pierres que l'on resculpte. Quand il y a des pierres qui sont vraiment détériorées, l'architecte décide donc de faire un bouchon, ce qu'on appelle. Et donc on vient enlever la pierre qui est détériorée et le tailleur de pierre vient installer un nouveau bloc de pierre saine. Reprenez. Vas-y. Non mais moi j'avais tracé l'axe là et d'en bas et vertical. Sur les bas-reliefs supérieurs, donc c'est des groupes d'angelots en calcaire. On intervient en sculpture pour faire une proposition de restitution. Donc ça c'est le modelage en plâtre qui a été proposé à l'architecte. Donc je suis venu le modeler sur place et ensuite reproduire cette proposition de restitution dans la pierre. Donc là c'est l'étape que je suis en train de faire avec le style typique de ce bâtiment-là, aussi le style du sculpteur parce que chaque bas-relief est différent, il y a une main différente et c'est aussi ça la complexité de ce travail-là. C'est pas le même traitement d'un bas-relief à l'autre. Donc là, on se trouve sous l'arc principal et l'ensemble de cette sous-face est recouverte de sculptures. Alors le problème, c'est que sur le dessus de cette voûte, vous avez le toit, entre guillemets, de l'arc et qu'il y a eu des fuites. Et l'arc est monté au plâtre, comme beaucoup de bâtiments sur la rive droite de Paris. Et le plâtre plus l'eau, ça ne fait pas du bien à la pierre. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc on a beaucoup d'éléments sculptés qui ont souffert
Parfois ça ne se voit pas, mais ils sont tellement fragiles que c'est pas la peine de les toucher. Et donc il va y avoir des consolidations pour certains éléments, des greffes dans d'autres. On va amener de la pierre et on va la resculpter. Et puis des ragréages pour d'autres qui sont légèrement abîmés, mais pas trop. Et puis il y a ceux qui ont encore leur forme, mais qui vont être consolidés. L'ancien plomb qui était là, il était vraiment dégradé. Il y avait des fissures un peu partout. Et c'était pas étanche, il y avait des fuites à l'intérieur et ça fuyait jusqu'en bas. Et nous, on intervient pour restaurer la toiture et repartir à zéro. Le chenot, il fait le tour de la toiture. Quand on aura posé les entablements en plomb, le chenot en fait permet de récupérer l'eau de pluie qui peut s'évacuer dans les descentes d'eau et ça nous permet de récupérer toute l'eau. En général, une toiture, elle peut durer jusqu'à 100 ans, mais tout dépend aussi des températures, tout dépend comment aussi ça a été travaillé, mais en général, ça peut durer jusqu'à 100 ans. Après plusieurs années d'attente, la restauration de l'arc du Carrousel s'achève enfin. L'arc a retrouvé sa superbe polychromie diversifiée entre la blancheur du marbre des statues qui scintillent, le calcaire des pierres qui se découpe sur le fond bleu et le bronze doré du quadrige étincelle sous le soleil parisien. Cette belle aventure humaine qui a mobilisé de nombreux talents permet à l'arc de rentrer dans un nouvel âge et de trouver une nouvelle place au sein du domaine du Louvre et des Tuileries.